à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Je vous invite à vous lever pour accueillir la ministre de la Condition féminine et des droits de la femme, Madame Périka Saint-Jean. Restez debout, s'il vous plaît. Nous observons une minute de silence pour toutes celles qui ont su ouvrir la voie pour que nous soyons là aujourd'hui, mais qui sont tombées et qui ne sont plus avec nous. Myriam Merlet et autres qui sont mortes, qui ont marché. L'ancienne directrice générale du MCFDF qui est morte lors du tremblement de terre. Toutes celles qui ont travaillé pour que nous ayons le ministère de la Condition féminine, nous saluons. Merci. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Madame la ministre du Tourisme, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Madame la conseillère électorale, Monsieur le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Madame la directrice générale du MCFDF, Madame la directrice de cabinet du MCFDF, Madame la directrice générale des Affaires sociales et du travail, Mesdames les anciennes ministres, Monsieur le directeur général de l'Office national d'identification, Monsieur le commissaire divisionnaire, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Madame la directrice, j'ai déjà dit, du cabinet, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices techniques du MCFDF, chères directrices départementales, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des différents secteurs ici présents et des différentes institutions publiques, Mesdames, Messieurs les cadres du MCFDF, chères représentantes des organisations féministes, chères écolières, chers universitaires, membres de la presse, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Nous nous réunissons aujourd'hui avec émotion et fierté pour commémorer la marche historique des femmes du 3 avril 1986. Un moment charnière dans l'histoire de notre démocratie et de la lutte pour l'égalité en Haïti. Ce jour-là, des milliers de femmes haïtiennes ont investi les rues avec courage, détermination et espoir. Leurs revendications s'accentuaient sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, la participation politique des femmes, ainsi que l'autonomisation économique. Elles exigeaient la fin des discriminations, la reconnaissance de leurs droits et leur inclusion pleine et entière dans la vie politique, économique et sociale du pays. 40 ans plus tard, il est de notre devoir de mesurer le chemin parcouru, d'évaluer les défis persistants et de tracer ensemble
les perspectives d'avenir. À la suite des revendications légitimes des femmes de 1986, l'État haïtien a réalisé des avancées importantes. Au chapitre des avancées, nous pouvons affirmer avec fierté que des progrès significatifs ont été réalisés. Le cadre légal s'est progressivement renforcé pour mieux protéger les droits des femmes. Des institutions ont été mises en place pour promouvoir l'égalité de genre. La participation des femmes à la vie publique et politique, bien que perfectible, s'est accrue. Les questions liées aux violences basées sur le genre, autrefois reléguées au silence, sont aujourd'hui au cœur du débat public. En guise d'évaluation, 40 ans plus tard, les avancées sont réelles et significatives. Grâce aux luttes menées par les organisations féministes et féminines et à l'engagement des institutions publiques, notamment du ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, nous avons enregistré l'adoption de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 qui marque une volonté structurée de réduire les inégalités et de promouvoir l'autonomisation des femmes. De plus, l'inscription dans la Constitution du principe d'un quota d'au moins 30% de femmes dans les instances de décision constitue une avancée majeure vers une représentation plus équitable. Le plan national de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles 2017-2037 constitue le cadre stratégique de référence adopté par l'État haïtien pour prévenir, sanctionner et éliminer toutes les formes de violence basées sur le genre. Ce plan, aligné sur les engagements internationaux d'Haïti, notamment l'agenda 2030 et la convention de Belém do Pará, propose une vision à long terme sur 20 ans pour garantir aux femmes et aux filles un environnement sûr, égalitaire et respectueux de leurs droits fondamentaux. L'intégration progressive de l'égalité de genre dans les politiques publiques, le renforcement du cadre normatif en faveur de la protection des droits des femmes, une plus grande visibilité de femmes dans la vie nationale, la mise en place des structures d'accompagnement pour les femmes victimes de violences, une mobilisation accrue de la société civile autour des enjeux liés aux droits des femmes. Le MCFDF, en tant qu'institution étatique de référence, a multiplié les actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement, contribuant ainsi à faire avancer la cause des femmes dans divers secteurs. Sur le plan international, Haïti a affirmé son engagement en ratifiant des instruments juridiques essentiels tels que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, la Convention de Belém do Pará sur la prévention, la sanction et l'élimination des violences contre les femmes. Haïti a aussi adhéré au programme d'action de Beijing et a également adopté les objectifs de développement durable, ODD, intégrant ainsi les objectifs et leurs cibles dans ses priorités nationales de développement. Ce choix traduit la volonté de l'État haïtien de s'aligner sur l'agenda 2030 des Nations Unies en mettant l'accent
sur la réduction de la pauvreté, l'égalité entre les femmes et les hommes, la résilience environnementale, la paix, la justice et le renforcement des institutions. Ces engagements traduisent une reconnaissance claire des droits des femmes comme des droits humains. Mesdames, Messieurs, ces acquis témoignent de l'impact durable de la mobilisation des femmes haïtiennes et de la pertinence de leurs revendications. Malgré ces progrès, force est de constater que les aspirations exprimées en 1986 ne sont pas encore pleinement réalisées. Les femmes restent sous-représentées dans les sphères de pouvoir. Le quota constitutionnel d'au moins 30% est loin d'être respecté dans de nombreuses institutions. Enfin, le contexte d'insécurité et les violences basées sur le genre représentent des menaces sérieuses pour l'engagement des femmes dans la vie publique. Face à ces défis, notre engagement doit être renouvelé et renforcé. Nous devons garantir l'application effective des lois et des politiques existantes, notamment le respect du quota d'au moins 30% des femmes dans les espaces de pouvoir et de décision. Nous devons investir davantage dans le renforcement des capacités des femmes, en particulier des jeunes, afin de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de leaders. Nous devons également poursuivre les efforts pour l'autonomisation économique des femmes, condition essentielle de leur participation politique. Par ailleurs, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles doit rester une priorité nationale. Nous devons continuer à transformer les mentalités à travers l'éducation, la sensibilisation et la valorisation du leadership féminin. Il nous faut donc consolider et appliquer rigoureusement la législation existante en faveur des droits des femmes. Investir davantage dans l'éducation, en particulier l'éducation des filles, comme levier fondamental de transformation sociale. Promouvoir l'autonomisation économique des femmes, notamment à travers l'accès au crédit, à la formation et à l'entrepreneuriat. Oui, les défis persistent. Cependant, notre évaluation doit également être honnête. Malgré les progrès accomplis, la persistance des violences basées sur le genre, les obstacles à l'accès équitable à la justice, les inégalités économiques structurelles, la faible représentation des femmes dans les espaces de décision, les vulnérabilités accrues de femmes en contexte de crise, eh bien, ces réalités nous rappellent que les acquis restent fragiles et nécessitent une vigilance constante. Face à ces enjeux, l'État haïtien réaffirme aujourd'hui son engagement ferme en faveur de la promotion et de la défense des droits des femmes. La présence à cette activité de plusieurs membres du gouvernement et de ministres sectoriels témoigne de la reconnaissance du caractère transversal de la question de l'égalité de genre. Elle traduit une volonté politique claire, celle d'intégrer la dimension genre dans toutes les politiques publiques. Car la promotion des droits des femmes n'est pas la responsabilité d'un seul ministère. Elle concerne le ministère de la Justice pour garantir l'accès aux droits et lutter contre l'impunité, le ministère de l'Éducation nationale
pour promouvoir une éducation égalitaire. Le ministère de la Santé publique pour assurer l'accès aux services essentiels. Le ministère des Affaires sociales pour renforcer la protection sociale. Le ministère du Tourisme, celui de la planification et de la coopération externe, des affaires étrangères et des cultes, les Haïtiens vivant à l'étranger pour ne citer que ces ministères-là. Cette synergie institutionnelle est indispensable pour produire des résultats durables. À partir de leur présence, nous profitons de cette occasion pour rappeler l'un des meilleurs moyens pour atteindre l'égalité des sexes et la mise en place du budget sensible au genre, où les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des femmes seraient pris en compte. Mesdames, Messieurs, le thème qui nous réunit, 40 ans de lutte pour les droits des femmes en Haïti, évaluation et perspective, nous invite à un double exercice. Regarder le chemin parcouru avec lucidité et envisager l'avenir avec détermination. Marche 3 avril 1986 là, pas seulement une manifestation, c'était une pile revendication, c'était un cri, mesdames, yote poussé pour une société sans force côté. Pour toute raison ça, nous devons honorer mémoire. Daniel Magloire, Marie-Ange Noël, Marie-Yolette André Gentil, Sabine Maniga, Marie-Laurence Jocelyn Seg, Chlorine, Jessie Benoît, pour nous citer Moun Sayo seulement. Organisation Jodi Ayo. Moi, je voulais parler avec nous. Moi, je que nous songeons, ce n'est pas un coup de l'orage qui crée nous aujourd'hui. C'est grâce à ancienne aînée. C'est grâce à Sofa, Kaï femme Yola, femme décidée. On paquet l'autre organisation qui te tracé chemin pour nous et qui fait aujourd'hui nous capables d'exister pour nous continuer à travailler. Et demandez-nous tant pris, même Jean-Ministre a commencé à faire là, n'a honoré ancienne ministre, avec femmes qui étaient là avant nous, bâton gros applaudissement pour mesdames Sayo, pour aider nous. Et nous gagnons avec nous l'acte marché, Marie-France Joachim, c'est une femme qui était l'acte marché, elle est là aujourd'hui. Gagner que nous prenons honorer, c'est pas tout, mais nous connaissons que nous pas cracher sous travail. Mais ça tapis bon, si nous voulons honorer mémoire, gros potorique femme ça c'est continuer combat. Nous devons continuer lutte ça mener et héritage ça quitter pour nous, vision doit guider nous pour nous construire un pays, côté femme et garçon, les mêmes droits. Côté femme participer égal égaux avec garçon, dans tout côté décision à prendre. C'est une nécessité pour démocratie avancer, pour développement à l'avenir pays à assurer. C'est ça que fait nous dire, dans le premier état général pour participation politique femme, pas de démocratie ni élection sans femme, zéro violence. Parce que pays d'Haïti, pour avenir santé démocratie, doit poser sous de toutes petites filles à toutes petites garçons. Le gouvernement, dirigé par son Excellence, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, à travers le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, réitère que la vision portée en 1986 reste vivante. Une Haïti où les femmes et les filles vivent à l'abri de la violence, de la cyberviolence, participent pleinement à la prise de décision
et bénéficient des mêmes opportunités que les hommes. En Haïti, côté femme, pas besoin de paix marché. En Haïti, femme, pas besoin de paix pour le dire, c'est dirigeante politique, c'est ministre. Côté là, on peut obliger faire mes réseaux sociaux pour la surveiller sa garçon pour le dire. On dirait qu'il y a besoin de faire nous paix, mesdames, pour ne pas participer dans la prochaine élection. Yo ta pour nous. Même si y a dit bagay pour nous sur les réseaux sociaux, c'est de l'eau sous Dokana, n'a continué parce que nous connaissons que c'est intimidé, on besoin intimider nous. Nous va prendre intimidation, va vraiment jouer. Nous devons lutter sans relâche contre les violences basées sur le genre en renforçant les mécanismes de prévention, de protection et de prise en charge des victimes. C'est pour cela qu'à partir du mois de mai, le MCFDF ouvrira 4 maisons des femmes dans 4 départements affectés par la crise sécuritaire et humanitaire. L'Ouest, Centre, Artibonite et Grand'Anse. Ce projet est financé par les fonds du Trésor public en conformité à l'une des priorités du chef du gouvernement, le Premier ministre, son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, qui attache un grand intérêt à la réalisation de ce projet. D'autres actions sont à réaliser à travers des projets financés par les fonds du Trésor public. Nous voulons annoncer tout, accord qui va le fait. À partir des jours qui viennent là, ça nous pas tant semaine, nous pas tant mois, parce que nous commençons chita, nous commençons causer entre MCFDF, MKFDF et SEA, Secrétaire d'État alphabétisation, pour alphabétiser plus femmes, pour apprendre à voter, apprendre à utiliser les outils numériques, pour faire business, marcher plus bien et puis vivre autonome. SEA, merci pour la proposition. Ak ONI, toute direction départementale MKFDF pour gagner un espace pour faire 4 identifications nationales avec Baptiste pour femmes et garçons, mais surtout pour sensibiliser plus femmes pour devenir mandataires et électeurs. Directeur général ONI, merci pour la présence et pour proposition ça. Avec ministère Kilti, à travers RTNH, ça c'est à partir de mois de mai tout, parce que nous étions 2 semaines, il y a une émission sur RTNH qui pourra sensibiliser la population sur ça, ministère conditions femmes et droits famille, à qui ça le paye. Pour nous commencer à comprendre qui ça, ministre avant mieux te prend. Ministre, on va la coucher. Ministre, l'école petit point pour payer. Ministre, yo mettez m'deo. Ministre, m'vle faire activité. Ministre, m'bal bâti, faut acheter ticket pour moi. Ministre, eh bien c'est parce que nous pas connaître qui ça ministère là pour le faire, à qui ça là pour le pas faire. Eh bien à travers RTNH, nous pral connaître qui ça ministère nous que nous créé en 94 café et qui ça pas café. Qui ça tout nous entendre par promotion, défense droits femmes, violence basée sur le genre, autonomisation des femmes, maison des femmes, projet insertion économique femmes. Qui ça n'a fait, quand pile fois yo dit, yo pas tant de ministères. Eh bien, restez devant chaîne TNH, mettez pile dans la radio nous, allez sur les réseaux sociaux, et bien dans 2 semaines encore, chaque jour, MKFDF pour rentrer la caille nous. Moi, je veux remercier, avant de finir, ancien ministre qui l'a eu. Je ne sais pas si plus dans la foule là, mais je Sophia Loreus là, je Marjorie Michel là, moi, je toujours un deal, et c'est ça que fait devant le bureau, mettez-vous toutes pour les m'a rentrer pour me songer ça a été fait. Et les m'a sorti pour me songer tout ça a réalisé. Parce que en pile fois, nous pas grandi. Nous pas de maturité, c'est parce que nous oublions
nous cracher sur monde qui était là avant nous, nous prenons pour maîtresse et seigneur, c'est nous qui venons toute bagaille. Avait dit tout ministre qui était là avant, yo travail qui fait ministre Ferika Kala et ministre qui va venir après a capable continuer et demandez nous applaudir tout ministre qui était là avant. N'a continué tout avec formation sous métier traditionnel qui réservé pour garçons yo. Mais n'a bataille pour un budget rectificatif là, yo ba nous moyens pour nous former plus femmes actives qui fait petit bonheur dans tout pays. Sans nous pas oublier, n'a préparé encore maison des femmes yo, c'est un cadeau pour maman. 4 maisons des femmes qu'a pour ouvrir dans moi maman pour nous capable recevoir femmes actives qui victimes violence pour 30 à 90 jours côté nous pral ba yo appui psychologique, nous pral ba yo appui judiciaire, appui médical et n'a mettez tout en dedans lion crèche pour femmes qui victimes violence que nous prend pour au bon côté pour yo petit bébé yo ou bien petit yo que yo pas ka quitter la caille. 40 l'année bataille pour respect de la femme. Côté nous sorti, côté nous y aujourd'hui, côté nous voulons aller à revendication femme yo, c'est ça nous parlons dans la deuxième partie à travers intervention des leaders féministes qui pourraient intervenir avec cadre dans le ministère. Manquez oublier, Sophia, ligne 99 là pour relancer à partir de Maison des Femmes parce que si nous ouvrons, nous n'avons pas côté pour nous recevoir. Nous allons continuer dans le référencement. Kounya, nous voulons rentrer dans l'accompagnement. Vive les femmes haïtiennes, vive la République d'Haïti, vive le combat des femmes. Merci. Vive les femmes haïtiennes, vive la République d'Haïti. On nous applaudit encore pendant la première place, ministre Conditions Femmes et Droits Femmes. Madame Perika Saint-Jean qui saute porter discours dans occasion célébration journée 3 avril que nous avons célébré en baptême 40 l'année bataille pour respect de la femme côté nous sorti côté nous voulons aller avec revendication femme yo. N'a observé une courte pause, n'a pas accueilli une autre troupe de danse qui lui-même pour aller embellir dans façon pali célébration journée 3 avril là. On nous applaudit, s'il vous plaît, pendant que y a rejoindre nous prochain troupe de danse nous qui pour aller dans façon pali embellir journée